Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la nouvelle vidéo. Le sujet que je veux aborder cette fois, c'est mes outils. Voilà, je parle facilement de mes outils, je parle de ma boîte à outils. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Une partie des choses que j'ai mis en place pour me sortir de mon enfermement. Des fois, j'utilise des images pour expliquer un peu les choses. Je parle toujours de mon disque dur. C'est vrai que pendant 57 ans, du coup, j'avais des pensées assez fossilisées dans mon esprit. Donne pas mon avis, de toute façon, vu que tu es stupide, tu vas dire des bêtises, ne va pas là-bas parce que tu vas pas y arriver, parce que tu n'es pas capable, n'apprends pas ça parce que tu vas pas arriver à apprendre. Enfin, en fait, j'ai vécu 55 ans d'auto-sabotage. Et avec ce déclic, je me suis dit, mais alors, maintenant, si tu es intelligente, ça veut dire que tu peux donner ton avis, parce qu'il est peut-être aussi pertinent et intéressant que l'avis des autres. Tu peux essayer des choses, tu vas peut-être mettre plus de temps que les autres, ou peut-être te tromper au début, ou peut-être avoir des craintes, ou je sais pas, mais tu es capable. Enfin voilà, j'ai compris qu'il fallait que je fasse reset, je ne sais pas si on dit comme ça, sur mon disque dur, c'est-à-dire de faire un espèce de lavage de cerveau, de ma manière ancienne de penser, et de faire, c'est pas la méthode Coué, c'est pas les pensées positives, c'est juste de remettre les choses dans le bon ordre en fait, avec les bons éléments. Et pour ça, il fallait que je trouve des outils. Comme j'avais pas les moyens ni l'envie de payer des psychologues à gogo sur un long terme pour faire ce travail, et que j'adore la lecture, j'ai décidé d'utiliser la lecture pour aller au bout de ce projet, de changer ma vie. Alors j'ai réfléchi un petit peu comment m'y prendre. La psy, celle qui m'a fait les tests, m'a dit vos émotions c'est bien, il faut apprendre à les gérer, elles ont un sens, enfin voilà. Du coup j'ai dit on va déjà acheter des livres sur les émotions. Donc j'ai acheté un livre sur les émotions et j'ai réfléchi, je me suis pris une feuille A4 et j'ai fait une liste. Quels sont les moments où j'ai des tsunamis émotionnels qui me font perdre pied, qui me rendent triste, qui me rendent malheureuse, qui me rendent dépressive? C'est quoi le déclencheur? Et j'ai réalisé que tout ce qui me faisait déclencher des émotions pénibles, difficiles, avait toujours un lien au rejet, à l'abandon, à la dépendance affective. En fait, mes fameuses valises que je trimballe depuis longtemps. Ouais, en gros, le travail que je veux faire, pour mettre une autre image, c'est de prendre ces valises que je trimballe depuis des années, de les poser sur un meuble, de les ouvrir et puis de trier et d'enlever ce qui n'est plus utile et de mettre d'autres choses intéressantes à la place pour que les valises soient moins lourdes, moins pénibles et que ma vie soit meilleure. Alors voilà, du coup j'ai acheté des livres sur le rejet, j'ai acheté les livres sur l'abandon, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur les pensées toxiques, la culpabilité aussi. J'ai trouvé un superbe livre qui s'appelle « Au diable la culpabilité » que j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai lu tous ces livres, je les ai lus franchement plusieurs fois parce que tu ne changes pas ton disque dur de 57 ans en 3 minutes et demie. Je pense que je les ai tous lus en entier 3 fois. Et puis autrement, j'avais trouvé un système aussi, c'est que je me suis fait un petit carnet. Dans ce carnet, j'ai mis les idées principales. J'ai mis les choses qui m'avaient le plus marqué, qui m'avaient le plus touché, qui m'avaient le plus interpellé, pour qu'à chaque moment plus difficile, je relise ces passages. Je vais quand même, je vais pas pouvoir donner les titres de tous les livres que j'ai lus. À la limite, peut-être que ça c'est quelque chose que je peux faire
Quand éventuellement je vais recevoir, si mon témoignage vous interpelle, je vais mettre en lien mon adresse mail et vous pouvez sans autre m'écrire si vous avez des choses à dire de votre ressenti face à mon témoignage ou des questions. Après, je ne suis pas psy, je ne vais jamais jouer ce rôle-là. Je vais peut-être juste témoigner de mon parcours, de mes expériences et puis vous écouter surtout, parce que je sais que ce qui est important, c'est de pouvoir parler à des gens qui nous écoutent, des gens qui nous croient, des gens qui nous comprennent. Du coup, voilà, si vous avez des questions, je vous laisserai m'envoyer des mails ou me faire des commentaires sur ma chaîne. Alors, je ne vais pas vous donner le titre de tous les livres que j'ai lus, parce qu'il y en a 22 en tout, mais je vais vous donner les 3 principaux qui m'ont fait prendre des décisions assez, ou qui m'ont fait avancer le plus. Celui qui m'a le plus apporté, surtout par rapport au petit vélo. Le petit vélo, ce cerveau qui tourne tout le temps. J'ai lu le livre La puissance du moment présent, mais j'ai lu ce livre-là sur le moment présent et pour résumer, vraiment résumer, et j'étais d'accord avec ça, c'est que quand le petit vélo tourne, en général, soit on a des pensées sur des choses qui sont anciennes, qui sont de hier, d'il y a un mois, ou il y a de 2 ans, ou 3 ans, ou toute ta vie, soit des choses qui te font peur du lendemain ou dans un mois ou la fin de ta vie. Et que quand tu es dans le moment présent, ton petit vélo s'arrête et juste apprendre à apprécier le moment présent. Et ça, c'est un livre que j'ai dévoré, que j'ai vraiment adhéré, que j'ai compris et que très rapidement j'ai mis en pratique. Voilà, du coup, c'était Vivre le moment présent. Ça, c'est un des livres importants sur mon chemin. Le deuxième livre très important pour moi, ça a été Les accords Toltec. Alors, c'est les 4 accords, c'est me parler gentiment. J'avoue que je suis quelqu'un qui me traitait de nom d'oiseau, quand même passablement pas tous les jours, t'es nul, tu vaux rien, enfin ce genre de choses. D'apprendre à être un peu plus gentil avec moi, de me parler comme je parlerais à une amie en fait, et puis de nouveau prendre un petit peu cette petite fille par la main et puis d'être moi la personne sympa avec moi. Alors ça c'était le premier accord. Le deuxième, pas de supposition. Donc, c'est un accord qui était très important dans ma vie parce que j'ai remarqué que quasiment toutes les fois où j'ai le petit vélo qui s'enclenche, c'est beaucoup des suppositions. Je pense à la place des autres, j'imagine ce que les gens pensent, j'imagine ce que les gens vont faire, j'imagine beaucoup de choses et de ne pas faire de suppositions m'a beaucoup aidé. Donc chaque fois que je me prenais la tête pour des bêtises, je repensais à ça, de ne pas faire de suppositions. Ne pas faire une affaire personnelle, c'est vrai que quand on a vécu le harcèlement, comme je l'ai vécu, dès que quelqu'un était pas très sympa, un peu agressif et tout, je le prenais toujours au premier degré contre moi. Donc ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à ce que les gens reflètent ou me disent ou ce que je pense, que c'est contre moi et tout ça. Et puis aussi le 4e accord, de faire de mon mieux. Je ne vous cache pas que pendant très longtemps, je pensais avoir été une très mauvaise mère, vu que je n'ai pas toujours été à la hauteur. Et cet accord que j'ai fait toujours de mon mieux et que je dois continuer de faire toujours de mon mieux, fait que je n'ai pas à être coupable parce que j'ai fait de mon mieux. Voilà. Du coup, cet accord m'a fait énormément de bien. Là, je vais vous parler d'un 3e livre qui a été très important pour moi dans ma manière de fonctionner, de penser. C'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est vrai que mon fonctionnement de Saint-Bernard et d'être altruiste, c'est bien. Seulement, je l'ai fait beaucoup pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire beaucoup pour m'oublier. Je suis pas bien, mais de m'occuper des autres, je m'oublie et puis comme ça, c'est pas grave, je prends pas soin de moi, je prends soin des autres. Au lieu de me responsabiliser, moi, je voulais être responsable des autres. Au lieu de prendre soin de mon bonheur, je prenais le soin du bonheur des autres.
Et ça partait d'une belle intention, je pensais que ça allait fonctionner sur le long terme, mais en fait ça ne marche pas comme ça. Dans le sens que de s'écraser ou de mettre un couvercle, à un moment donné ça sort parce qu'on est aussi important que les autres. Et quand j'ai lu ce livre, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. Surtout que justement je ne suis pas responsable des autres. Je peux contribuer éventuellement à ce que les choses aillent mieux pour les autres, mais je ne suis pas responsable d'eux, je ne suis pas responsable de leurs choix, de leurs décisions. Par contre, je suis responsable de moi, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes choix. Et ce que j'ai aussi compris avec ce livre, c'est d'arrêter d'attendre en fait, d'attendre que les autres prennent soin de moi, d'attendre que les autres me comprennent, d'attendre que les autres me sauvent ou que les autres prennent soin de mes besoins. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris et je pense que c'est un des actes les plus importants que j'ai fait pour aller mieux, c'est d'arrêter d'attendre, de poser les attentes, ne plus avoir d'attentes et de prendre soin de mes propres besoins, de prendre soin de moi et tout dans le respect de l'autre, dans les besoins de l'autre. Et ce livre, quand je l'ai fini, je l'ai fermé et j'ai pris une grande décision dont je vous parlerai à la vidéo suivante. Pour aujourd'hui, je m'arrête. Je veux juste dire que ça fait 8 ans maintenant que je fais ce travail et que au début, j'allais beaucoup dans ma caisse à outils, ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup d'énergie, il fallait beaucoup réfléchir à chaque émotion, le pourquoi, le comment. Enfin, ça a été un travail titanesque au début, puis petit à petit, j'ai utilisé de moins en moins la boîte à outils. Et je peux dire maintenant, au bout de 8 ans, que les outils, je les ai un peu comme un ouvrier sur ma ceinture, autour de moi, et que chaque situation, je sais où est le bon outil au bon endroit et je le sors très vite. Et je vois tellement mes progrès, j'en suis tellement fière. Ça fait du coup 8 ans aussi que j'ai arrêté mes médicaments. 8 ans que je vois les fruits quand même de tout ça. Et je veux dire encore une dernière chose sur les outils, qui sont quand même pas des moindres, c'est que j'ai décidé aussi de encore plus abandonner la coquille de Calimero en me responsabilisant dans le sens que oui, j'ai mal au dos, mais si tu as mal au dos, c'est parce que tu as 25 kilos à perdre. Et au lieu de pleurer, il faut les perdre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les perdre? Il faut faire du sport, il faut avoir une alimentation. Moi, j'étais quelqu'un qui mangeait vite des pâtes à tartiner à la cuillère, qui mangeait des paquets de biscuits, qui regardait à rien, enfin voilà. À un moment donné, être responsable de soi et être responsable de ses choix, c'est de se dire, soit je continue cette vie-là, mais j'arrête de me plaindre de mon surpoids. Après, je ne juge pas les gens, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de surpoids et c'est pas la pâte à tartiner, je ne suis pas en train de juger les autres, je parle de mon expérience. Mais du coup, ok, alors il faut perdre tes 25 kilos et c'est là où un jour, j'ai décidé de dépasser le pylône. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce que franchement, ça a été important. Donc, j'ai dépassé le pylône. Au début, je l'ai dépassé d'une demi-heure, puis d'1 heure, puis de 2 heures, puis de 3 heures. Et maintenant, pour moi, une rando, c'est minimum 3 heures. Ça fait partie de ce qui m'habite maintenant, la marche. Et c'est un petit peu aussi ce que vous allez découvrir avec ma chaîne. Donc je vais vous faire beaucoup découvrir de choses, de marches. Et voilà, donc j'ai dépassé mon pylône et c'est une des plus grandes décisions que j'ai prises. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve pour la prochaine vidéo où je vous raconterai qu'est-ce que j'ai mis en place pour aller encore plus loin dans ma guérison. À bientôt!